aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui bien évidemment on commence donc par rattraper mon retard comme je l'ai dit dans ma vidéo d'hier et donc je vais tout simplement vous présenter mes cadeaux de Noël 2018. Donc bien évidemment ça arrive 3 mois après, mais comme je vous l'ai dit, je ne pouvais pas donc faire autrement. De plus, cette vidéo je l'avais tournée déjà donc en fin d'année, juste avant que mon ordi lâche. Donc c'est sur mon ancien ordi, j'ai pas pu récupérer la vidéo. Donc c'est parti pour vous retourner cette vidéo que je fais tous les ans depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube et que je trouve bien sympa. Donc tout d'abord je tiens à remercier énormément les personnes donc, qui m'ont fait des cadeaux à Noël. Je me rends compte que j'ai énormément de chance d'avoir eu tout ce que j'ai eu parce que j'ai été vraiment super gâtée. Tous les ans voilà, je suis très gâtée, j'ai vraiment beaucoup de chance. Je me rends compte vraiment de la chance que j'ai de pouvoir avoir tout ce que j'ai eu à Noël ou même à mes anniversaires, etc. etc. Voilà. Et donc je voulais vous partager tout ce que j'ai pu avoir avec vous, que vous puissiez voir si c'est des choses par exemple que vous vouliez, ou alors pour par exemple les mangas que j'ai, vous aurez des découvertes mangas pour que ça vous donne plus ou moins envie ou pas, de voir si vous aimez vous aussi donc ce que j'ai pu avoir. Donc on va arrêter le blabla et je vais commencer direct par vous montrer les différents éléments vu que j'en ai eu beaucoup, sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Donc je vais commencer par les tasses, tiens, je vais commencer par les mugs. Donc j'ai eu deux petits mugs, un sur mon Disney favori et un d'un manga que j'aime tout particulièrement. Donc la première c'est celle de Disney, donc c'est celle de Peter Pan. Voilà, et moi j'adore Peter Pan, c'est vraiment mon Disney préféré. J'ai toujours été attirée par l'univers de Peter Pan et franchement j'adore. Donc c'est ABY Style qui fait ce genre de mug. J'ai pas mal de mugs d'ailleurs de ce site. Je pense que c'est un site, hein, je crois qu'il y a un site web, donc moi je vais dire que c'est un site. Et je trouve que leurs tasses sont vraiment pas mal. Alors le seul truc que j'aime pas tellement, c'est que là c'est blanc alors que la tasse d'elle-même est bleue. Un petit peu dommage. Pareil pour l'intérieur, c'est blanc, j'aurais préféré que ce soit bleu. Bon après le dessous je m'en fiche, on voit pas. Mais voilà, un petit bémol, mais sinon franchement la tasse est vraiment super jolie. Ensuite, donc la deuxième tasse que je peux vous montrer, c'est celle de Boruto. Alors j'en avais déjà une, mais celle-là je l'avais pas. Pareil, c'est les mêmes fabricants. Et vous pouvez aussi le passer au micro-ondes et au lave-vaisselle. Donc voilà, là pareil, seule chose que j'ai à dire qui est un petit peu dommage, c'est que c'est blanc ici. Par contre, c'est noir à l'intérieur. Et ça franchement c'est trop bien, comme je vous ai dit avec Peter Pan, j'aurais préféré que ce soit bleu à l'intérieur. Et bien là c'est noir à l'intérieur. Donc le seul bémol vraiment pour moi du mug, c'est vraiment cette partie-là qui est blanche, la lance, c'est dommage. Mais à part ça, je trouve qu'elle est vraiment super sympa. Ah là, ça tombe bien, je viens de tourner la vidéo et il y a le soleil qui se lève, c'est nickel. Donc ensuite j'ai eu des sleeves, donc là j'en ai qu'une à vous montrer parce que je les ai déjà rangées et puis j'ai rangé déjà une carte qui n'a rien à voir avec Noël dedans. Mais voilà, j'ai eu une sleeve de Masami en plus, elle brille juste dans le contour rouge, elle brille, elle est trop belle. Franchement elle est juste magnifique, j'ai hurlé quand j'ai vu ça. Parce que Angel Beats c'est mon manga préféré, si vous me suivez vous êtes au courant et je la trouve juste magnifique la sleeve. Ah, trop belle. Trop magnifique, mon frère il a trop bien choisi. Ensuite j'ai eu un booster Pokémon, donc bien évidemment je l'ai déjà ouvert, je vais vous montrer les cartes. Je les avais laissées de côté, hein, j'ai quand même pensé à les laisser de côté au cas où la vidéo il y aurait un souci et tout, et en fin de compte j'ai bien fait. Donc je les ai pas rangés depuis 3 mois. Donc voilà, il y a eu Chonipot, Cabriolet, je crois c'est les nouveaux, À partir de la 5G, franchement moi les noms de Pokémon j'ai du mal. Hérissandre, Otaquin que je trouve vraiment très joli comme illustration, d'Eden. Une énergie foudre, ou électrique comme vous préférez. Ça c'est un électro-puissance. Ça c'est une amulette féerique ou un truc du genre. Voilà, c'est ça. Ça c'est le cours du professeur Orm. Et ensuite j'ai eu un
Kyurem blanc en reverse. Et pour finir, un Culbutoke en rare. Voilà, et d'ailleurs je vous ai pas dit, mais bien sûr, lui c'est un légendaire Kyurem blanc et c'est bien sûr une rare reverse. Donc c'était quand même une bonne pioche. J'ai eu 2 rares avec Culbutoke, c'est pas une holo, mais c'est quand même ça. Voilà, j'ai une reverse en rare, donc je prends un peu plus. Donc c'était cool et en plus on a plein que j'avais pas dans ma collection, donc ça tombe très bien. Continuer avec les livres. Du coup, j'ai un livre et puis quelques romans. Alors j'ai eu une collection de mangas au complet qui n'est autre que Kingdom Hearts, la première saison, on va dire. C'est le premier jeu vidéo qui est sorti de Kingdom Hearts, donc c'est le tout premier, il n'y a même pas marqué Kingdom Hearts 1, c'est juste Kingdom Hearts le titre. Et donc j'ai les 4 volumes qui retracent donc le premier jeu vidéo. Alors voici la première couverture, je voulais passer vite parce que ça bien évidemment je ferai une découverte manga dessus, hein. Ça va de soi. Donc voilà, je vais passer très vite, juste vous dire une petite chose dessus, c'est que c'est le sens de lecture français et non pas japonais, donc qui s'ouvre comme un livre traditionnel de chez nous en France. Et dans les mangas, j'ai pris parce qu'en fait j'ai eu un petit peu d'argent et du coup il y a quelques cadeaux de Noël que j'ai pu m'acheter moi-même. Donc c'est un manga, c'est le Tales of Berseria et ça c'est également extrait d'un jeu vidéo. Donc je vous en parlerai aussi quand je ferai la découverte manga, mais ce n'est pas un manga à l'état pur puisque de base c'est aussi un jeu vidéo. On va finir avec les livres, un autre pour ma collection que j'ai commencé à mon anniversaire si ma mémoire est bonne. C'est un livre Disney et cette fois-ci c'est Réponse. Alors j'aime beaucoup cette princesse, c'est l'une de mes princesses favorites, bien que ce ne soit pas non plus ma princesse favorite. Mais j'aime beaucoup Réponse, je m'y intéresse d'ailleurs de plus en plus, je trouve que son histoire est vraiment très intéressante. Donc voilà, comme à mon anniversaire, je vais vous montrer une petite page, parce que ces livres-là sont vraiment super jolis, et pour info, ils coûtent 10,90 € et ils sont vraiment grands et très jolis, quoi. Je les trouve vraiment magnifiques. Je vais vous montrer par exemple ma scène favorite, celle-ci. Voilà, c'est vraiment super joli, en tout cas moi j'adore. Et j'y prends très soin. C'est vraiment des livres que j'ai commencé la collection, c'est mon 3e pour l'instant et je les trouve juste magnifiques. Et au seul CD que j'ai à vous présenter, c'est celui de Soprano, son dernier qui est sorti, le Phoenix. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai commencé la collection des CD de Soprano et voilà. Le dernier est dans ma collection, j'en ai eu un aussi très récemment pour la Saint-Valentin. Donc maintenant j'en ai 3 et j'ai commencé la collection, je vous l'ai dit, en novembre à mon anniversaire. Donc ça fait bien plaisir et j'ai encore bien aimé ce petit CD là. C'est au DVD, donc en DVD j'ai eu pas mal de trucs de Pokémon, j'essaie de vous mettre ça dans l'ordre. Donc je vais passer d'abord à quelque chose qui n'est pas de Pokémon, c'est Naruto. Et c'est le tout dernier des premiers qui me manquait pour ma collection. Donc bien évidemment, je vous laisse deviner une prochaine vidéo qui sera bien évidemment sur toute la collection des Naruto normales. Bien sûr, je sais qu'il y a des éditions en Blu-ray qui sont sorties très récemment avec une énorme figurine qui est juste magnifique. Mais comment dire que le prix refroidit vivement. Donc je ne pense pas que je m'achèterai ce coffret avec cette magnifique figurine qui bien évidemment m'aurait fait très plaisir. Mais non, moi je vais me contenter donc de la collection que je viens de terminer à Noël, qui n'est autre que les premières éditions de Naruto en DVD qui sont sorties. Donc voilà, mon dernier petit coffret pour compléter ma collection. Donc ça c'est vraiment cool d'avoir une collection au complet, bien que ça fait X années que je l'avais commencé. Donc voilà, ça fait vraiment très plaisir. Donc comme je vous disais, ensuite on va s'attaquer à Pokémon en DVD. Donc j'ai tout simplement la saison 11 qui se clôture presque avec cela. En fait il en reste encore un après. Donc Aurore qui est le volume 3 et Pierre qui est le volume 2. Donc bien évidemment c'est ma série préférée de Pokémon, c'est Diamant et Perle. Et là c'est Battle Dimension. Je vous montre l'arrière vite fait. Ensuite j'ai pu me prendre des petits films. Donc ça c'était en promo parce que je vais souvent me rendre à Book Off. Enfin souvent, tout est relatif parce que j'habite pas à Paris donc j'y suis pas tout le temps. Mais quand je peux je vais à Book Off sur Paris.
Et quand vous voyez des DVD que vous n'avez pas, de collection que vous avez envie de faire à 1 euro, je peux vous dire que même si bon, ils sont pas tellement en bon état au niveau de la boîte, bien que là franchement les boîtes sont nickel, sauf qu'ils ont vieilli, bien sûr, ils sont pas toutes jeunes, j'ai pu faire ma collection. Donc là j'ai 2 DVD à vous présenter que j'ai eu donc à l'unité pour 1 euro. Donc c'est celui de Celebi Forever. Et d'ailleurs, les voix ne sont pas les bonnes voix françaises, c'est d'autres doubleurs qui l'ont fait. Mais franchement, quand vous êtes dans le film, très sincèrement, bon, ça se voit, hein, ça se sent, surtout que la voix de Sacha est très connue et qu'elle a bercé mon enfance. Mais sincèrement, le film est tellement bien que la voix, je m'en fiche complètement que ce soit pas la bonne. Et j'ai aussi Pokémon, le maître des mirages. Alors ce film-là, je l'ai beaucoup moins apprécié que celui de Celebi. Mais en même temps, j'adore le Pokémon de Celebi. Donc ça se comprend. Mais celui-là est sympa aussi, sauf que celui-là, il dure 42 minutes alors que l'autre, il doit durer 1h15. Voilà, c'est ça. Et franchement, celui de Celebi, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je le conseille à tout le monde. Il est génial. Ensuite, donc, on va avec la fin de mes DVD qui sont des DVD Disney. Et donc j'ai pu avoir Mulan, je ne l'avais pas encore dans ma collection et j'aime bien Mulan, c'est un Disney princesse que je trouve qui change, enfin voilà, une princesse guerrière, je trouve ça vraiment classe. Surtout qu'elle fait ça pour l'honneur de sa famille, pour protéger son père. Et franchement, Mulan, moi, c'est vraiment un dessin animé de Disney qui m'a surpris. J'ai Cendrillon. Cendrillon, c'est une de mes princesses préférées, donc avec réponse. C'est même ma toute première princesse préférée, parce que ça a dû être la première que j'ai découverte, bien que je préfère La Belle et la Bête. Mais j'aime beaucoup Cendrillon aussi, et donc maintenant je l'ai en DVD, c'est vraiment cool. Pareil, donc là c'est comme les Pokémon, je les ai eu à 1 euro pièce, donc c'est vraiment cool. C'est Tarzan, et Tarzan c'est un dessin animé que j'ai pris pour compléter ma collection de base, parce que je n'avais pas spécialement envie de le voir, il me donnait pas spécialement envie. Et en fait, j'ai adoré. Franchement, j'aurais pas pensé, mais alors vraiment, c'était une grande surprise pour moi. J'ai adoré Tarzan. Franchement, c'était génial. Je regrette vraiment pas de l'avoir pris. Et puis pour 1 euro, sincèrement, j'en suis encore plus fière de l'avoir payé 1 euro et qu'il soit tellement excellent qu'autre chose. Donc voilà. Et ensuite j'ai eu la Fée Clochette de Walt Disney. Bon alors ça je vous avoue que j'adore Peter Pan, mais alors la Fée Clochette, j'ai pas aimé du tout. Mais bon, je compte faire la collection de tous les Disney, donc il me le fallait pour compléter ma collection et bon, je l'avais pas encore vu. Donc je me suis dit on verra si j'aime et j'ai pas aimé. Donc voilà. Question de goût. Et par contre, j'ai eu Clochette et l'expédition féerique. Et celui-là, je l'ai bien aimé. Je trouvais vraiment très intéressant. Par contre, celui-là, j'avais déjà vu. Et je l'ai bien aimé aussi en le revoyant. Donc, bon, voilà. Il y en a beaucoup des clochettes. Je ne les ai pas tous vus. J'en ai vu que 2. On verra bien si j'aime les autres. Mais en tout cas, là, sur 2, il y en a qu'un que j'aime bien. Ensuite, alors je vais accélérer un petit peu parce que sinon vraiment ça va durer beaucoup trop longtemps. J'ai eu un énorme coffret. C'est celui de Shinobi Striker. Donc je pense que c'est une édition limitée, je suppose, vu la grandeur du pack. Et d'ailleurs la boîte est juste super jolie. Je voulais faire un unboxing. Mais bien évidemment, en attendant 3 mois, j'y ai déjà joué. Donc vous n'aurez pas d'unboxing dessus. Mais je vais vous montrer bien sûr ce que contenait le coffret et je trouve vraiment le coffret magnifique. Voilà, je vais vous montrer vite fait. Donc à l'intérieur, quand on ouvre, on avait le jeu qui est juste ici. Voilà, le jeu d'ailleurs, pour vous en dire vite fait ce que j'en pense, c'est un jeu en ligne. Très clairement, c'est pas fait pour jouer tout seul chez soi sans être en ligne en fait. Et vu que le mode en ligne sur PlayStation est payant, eh bien, je n'ai pas pu tester l'en ligne. Donc, très sincèrement, j'y ai pas joué beaucoup. Voilà, un peu déçu que ce soit un jeu vraiment juste en ligne. Mais ça, je m'en étais quand même douté parce que ça se voyait. Enfin, quand j'avais entendu les trailers, tout ça, les gens le disaient, c'était un jeu uniquement en ligne. Mais bon, voilà, c'est quand même un nouveau jeu Boruto Naruto dans ma collection. Donc, c'est vraiment cool. Et puis je vous dis, la boîte et le coffret est vraiment magnifique. Et dedans, vous aviez une autre boîte. Une boîte
qui est toute simple comme ça, un peu moins jolie que la boîte que je viens de vous montrer, où dedans il y avait bien sûr la figurine de Naruto et Boruto. La voici. Donc ça va peut-être vous rappeler une ancienne vidéo, puisque le Boruto, je l'ai déjà. Il est juste en arrière-plan, juste ici, là. Voilà. Sauf que c'est pas exactement le même, puisque là, les couleurs sont beaucoup plus vives que celles que j'ai en fond. Mais celles que j'ai en fond sont vraiment très ternes. Et en fait, l'édition qu'ils ont refait, ils ont les cheveux qui brillent. Ça, j'aime pas du tout. Mais par contre, leur vêtement est plus flashy. Et je trouve que bon, c'est pas plus mal comme ça me fait pas trop de doublons figurines. C'est mieux. Puis on a le socle, bien sûr, avec la petite étiquette du jeu. Donc voilà. Puis Naruto, je l'avais pas en figurine. Même si c'était la même collection, je l'avais pas. Je vous la montre vite fait comme ça. Donc voilà, elle est vraiment très jolie la figurine. Et je trouve que le présentoir, leur socle, est plutôt sympa aussi. Donc c'est bien cool, franchement. L'édition collector du jeu était vraiment cool. Je suis vraiment contente de l'avoir eu parce qu'elle en jette. Franchement, la figurine est plutôt sympa. Et bah le jeu, je vous dis, il n'est pas super, mais ça me fait toujours un jeu de plus de Boruto Naruto dans ma collection. Donc c'est toujours un plaisir quand même. Et donc pour finir, presque, parce que je vous garde un petit élément de cosplay pour la fin de la vidéo, j'ai pu avoir une console. Une console de jeu. Alors j'ai déjà eu beaucoup de choses et j'ai encore une console de jeu. Alors voici la console, c'est la Switch. Et donc la Switch, franchement, je trouve que les jeux qui sortent dessus sont vraiment très enfantins. Et en fait, je la voulais plus ou moins pour un seul jeu. On peut dire 2-3 quand même, parce que j'aime beaucoup les Mario Kart. Donc voilà, j'ai Mario Kart 8 Deluxe dessus. Et bien sûr, pour moi, les Nintendo, tout ce qui est Wii, tout ça, pour moi, c'est plus sympa de jouer à plusieurs que tout seul. C'est pas des consoles où vous vous amusez et vous vous éclatez à jouer tout seul, en tout cas pour ma part. C'est plus des consoles pour jouer à plusieurs. Et donc, bien sûr, Mario Kart, c'est juste génial à jouer à plusieurs. Il y a aussi une partie que j'aime beaucoup. Bon, par contre, je l'ai pas, pas pour l'instant. Mais Mario Party aussi, c'est des trucs que j'adore jouer à plusieurs. C'est juste génial. On s'éclate bien. Donc moi j'ai Mario Kart 8 et j'ai pu avoir aussi le 1-2 Switch. C'était plutôt sympa aussi à jouer à plusieurs. Voilà, ça rappelle Wii Party. Et ensuite Pokémon Let's Go Evoli que j'ai pu jouer bien sûr et que pour tout vous dire, j'ai pas forcément super apprécié. Un peu déçu vraiment du jeu, je m'attendais vraiment à autre chose. Vraiment le fait de capturer énormément de Pokémon, par exemple énormément de Pikachu, énormément d'Evoli, énormément de Piafabec, je vois pas l'intérêt. Après le système de bonbons était plutôt sympa pour ceux qui connaissent, qui auraient joué. Mais moi sincèrement, le fait de capturer plein de Pokémon, je voyais pas l'intérêt. C'est comme Pokémon Go, j'ai jamais été fan de Pokémon Go. Donc voilà, bon après c'est juste mon avis personnel. Bien sûr, j'ai eu également des volants. Donc, il y en avait deux, là j'en ai qu'un à vous présenter. Pour jouer bien sûr à Mario Kart, moi personnellement je joue mieux sans. Mon copain joue mieux avec. Donc bah voilà, on a le choix, on peut jouer soit avec, soit sans le volant. Mais ça c'est en plus, hein, c'est pas vendu avec la Switch. Et donc bien sûr, j'ai eu également une housse de protection. La Wii est de... la Wii, n'importe quoi. La Switch est dedans, je pourrais vous la montrer vite fait. Voilà, la voici. Oups. Et d'ailleurs, ma housse de protection est super parce qu'elle est très résistante. Elle est vraiment super bien renforcée. Elle est géniale. Elle est bien lourde d'ailleurs aussi. La housse, même sans la Switch dedans, elle est très lourde. Donc voici ma petite Switch. Et là, vous avez un petit truc pour mettre ce que vous voulez. Donc voilà, pour la Switch, alors bien sûr il y a la base que j'ai mis sur ma télé, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer. Et ça c'est vendu aussi avec la Switch pour mettre les deux, je sais plus comment ça s'appelle, les deux manettes dedans pour jouer comme si vous aviez une manette normale, si vous jouez tout seul, donc à la Switch. Et ensuite j'ai eu deux derniers petits jeux et donc les petits accessoires de cosplay aussi. C'est Dragon Quest
11 et il est génial. Alors je ne l'ai pas fini encore, bien sûr, mais il est vraiment génial. Moi j'ai pas aimé le 8, j'ai adoré le 9 et donc là c'est le 11, c'est le troisième que je peux faire et franchement j'adore. Ça me fait plaisir parce que le dernier que j'ai fait c'est le 8 et j'ai pas du tout aimé vraiment sur DS. J'ai pas du tout aimé et celui-là ça fait plaisir de retrouver les sensations que j'ai beaucoup aimé dans le 9, donc c'est vraiment cool. Et pour finir, j'ai un petit jeu de Ratchet et Clank que j'ai pu commencer. C'est plutôt sympa, ça ressemble un peu dans l'idée à Crash, ce genre de jeu là bien sympathique, et j'ai hâte de pouvoir le finir. Par contre j'ai vu qu'il n'était pas très long, il y a maximum 12 heures de jeu, mais ça fait vraiment plaisir de l'avoir quand même et ça change de mes jeux de combat, de RPG, tout ça. Ça change de thème de jeu et ça fait bien plaisir. J'ai pu avoir également deux petites choses de Disney, c'est des maisons en fait de personnages. Donc il y a celle de Stitch et celle de Réponse avec quelques petits accessoires, c'est les Animator Little Collection et franchement j'adore, c'est trop mignon. Alors peut-être que pour certains ça fait très gamin. Moi personnellement j'adore, je trouve ça trop mignon d'avoir les maisons et les personnages en tout petit. J'ai toujours aimé ça depuis que je suis petite. Et je suis bien contente de les avoir achetés parce que franchement ils sont géniaux, ils sont trop belles. Je vous mettrai des plans bien sûr des maisons, ils sont trop belles et ça c'est vraiment une pièce de collection. Alors certes je l'ai sorti de la boîte, alors c'est plus trop de collection pour certains, mais je trouve que c'est juste trop mignon et j'adore. Vraiment énorme, je vais vous le montrer déjà à l'envers. Voilà ce que ça donne. Donc bien évidemment c'est en rapport avec Kingdom Hearts 3 qui est sorti, que j'ai eu d'ailleurs et que je voulais vous faire en unboxing, en réaction, tout ça, mais malheureusement j'ai pas pu. Puis je l'ai fini, donc là c'est trop tard. Et donc voilà le petit carton. Donc bien évidemment si je vous dis accessoires cosplay, c'est tout vu. Si vous connaissez Kingdom Hearts, c'est bien évidemment la Keyblade avec le porte-clés de la tête de Mickey. Et la voici. Et elle est géniale. Elle a la bonne taille pour faire un cosplay ou même pour décorer. C'est juste excellent. Moi je la mets à décorer depuis que je l'ai à Noël et c'est juste magnifique. Ça embellit une pièce. C'est juste trop beau. Enfin, franchement elle est magnifique. Voilà, je vous en parlerai plus en détail dans ma prochaine revue cosplay sur mon cosplay de Shion. En tout cas, c'est ainsi que je vais conclure cette vidéo de cadeau de Noël 2018. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Si vraiment ça vous a plu, ça me ferait vraiment très plaisir et ça m'aiderait à continuer dans cette voie. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez eu à Noël. Ça m'intéresse de savoir. Bien sûr, je réponds à tous vos commentaires. En tout cas, j'essaye et je fais au mieux pour répondre au plus vite. J'espère que ma vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.